Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour un nouveau parcours de vie. Ça fait 20 ans qu'il nous accompagne avec des mélodies envoûtantes, nées de ses multiples influences. Enfant du peuple du mélange, l'expression est de lui, il nous encourage, nous Caribéens, à partir ou repartir à la conquête de notre destin. Il a montré la voie en chantant un président noir en France, en prônant la révolution caribéana, en glorifiant les diasporas, mais pas seulement. Bonsoir Emmanuel Valère. Bonsoir, bonsoir. Emmanuel Valère, Victor O, Oui, de ton nom d'artiste, absolument. Ouais. depuis une vingtaine d'années, on va dire. Ça fait depuis une vingtaine d'années que j'exerce sous ce pseudo. Mmh. Alors, on va reparler de Victor O tout à l'heure et de ce parcours. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu te considères béni des dieux? Écoute, assurément, parce que le fait de pouvoir continuer à vivre normalement de sa passion, ça reste une bénédiction, je crois. Mmh. Et oui, de ce point de vue-là, on peut dire ça. Alors, béni des dieux parce que c'est le dernier titre que Absolument. tu as sorti. Ouais. C'était quoi? C'était remercier un petit peu Dieu et tous ceux qui ont influencé ton parcours? Alors, en vérité, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ok. C'est parce que je voulais écrire une chanson autour de l'amour de soi et de l'équilibre, je dirais, mental au sens large Mmh. du terme, et qu'on a une tendance, malheureusement, assez naturelle à s'autoflageller et à se voir par le prisme le plus Négatif. négatif. Or, je pense que quand on a la prétention de vouloir aimer les autres, Mmh. il faut d'abord apprendre à s'aimer soi. Et c'était ça le propos de Béni des dieux. Alors, on va retracer l'histoire parallèle d'Emmanuel Valère et de Victor O. C'est Kimounouye d'abord. Alors, né Emmanuel Valère, Oui. qui est Emmanuel Valère? Emmanuel Valère est un Foyalais, né à Fort-de-France, à la clinique de la Redoute. Mmh. Si c'est pas la clinique La maternité à l'époque. la maternité, absolument. Et voilà, musicien depuis près d'une quarantaine d'années. Mmh. Voilà, passionné Mmh. d'art en général. Ouais. Et papa. Alors, on va te retrouver il y a très longtemps, il y a quelque temps, sur une très belle photo. Et j'ai dit à cette photo, je l'adore. Alors, dis-nous. C'est avec ma maman, avec ce grand mystère que l'on met des chaussons chauds à des enfants sur une plage au Carbet, mais bon. Mmh. mais j'aime beaucoup cette photo parce que ma mère est souriante et on y voit toute la complicité et l'amour qu'il y avait entre nous. Tu es le dernier. Le petit dernier. Mmh. J'ai vraiment là une tête de petit dernier. Oui, oui. Ouais, Donc, ouais. souvent le chouchou Souvent de sa maman. Bah oui, c'est les petits derniers. Je suis arrivé un peu après les autres en termes Mmh. d'années. Donc, Ouais. Oui, parce que vous êtes 5 garçons. C'est assez rare, hein? 5 garçons. Mmh. Ouais, 5 garçons. Vraiment une tribu. Alors, le petit garçon a grandi. Tu vas... Alors, je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Je me suis demandé si tu ne t'étais pas trompé, mais effectivement, en regardant... Non, c'est bien moi. Ça, c'est une de mes premières photos d'école, en fait. C'était en CP à la Pointe des Nègres. Et j'aime bien cette photo-là. Enfin, on a souvent du mal à se trouver bien sur les photos. Donc, celles que j'ai trouvées bien, je les ai amenées. Et puis, j'ai là un petit garçon qui a l'air heureux, quoi. Donc, voilà, c'est une photo que... Tu as fait toute ta scolarité à Fort-de-France-Chelcher, enfin, J'ai fait toute dans le centre. ma scolarité primaire jusqu'à ma 6e à Fort-de-France. J'ai inauguré le collège Pérignon-Cluny. Mmh. Et après ma 6e, je suis parti Ouais. avec mes parents. Tu es parti là, dans cette ville. Oui, Tu dis que c'est ta deuxième ville. Ah oui, moi j'ai vécu 27 ans à Créteil, donc Créteil, ouais. c'est, Les fameux choux. Alors, on appelle ça les choux. les choux qui étaient une signature architecturale des villes nouvelles de banlieue. Et derrière, c'est une très bonne photo parce que derrière, on voit le palais de justice. Ouais.
où ton père avait été, de Créteil, voilà, muté. où mon père a été muté et a commencé une carrière de magistrat. Parce qu'il a été avocat, on va en parler du tout à l'heure. Oui. Il a été avocat d'abord et ensuite magistrat. Voilà. Et c'était mon quartier scolaire, parce que j'étais au collège Louis Sora, qui était le collège qui dépendait des choux. Ah, c'est une super photo, ça. Et c'est cette ville cette ville et ce départ qui ont inspiré la chanson Diaspora. Absolument. Qui est sortie en 2014. On va en reparler tout à l'heure, mais qui est effectivement très c'est vraiment ça. symbolique de ce que tu as vécu à l'époque. Alors, tu étais aussi très croyant et tu m'as transmis cette carte de pèlerin. Oui, alors c'est ma seconde, là. J'étais donc au lycée Saint-Exupéry à Créteil. Et ma tante, Fénote, voulait m'offrir quelque chose. Elle m'a dit, je t'offre un pèlerinage. Et c'était la première année qu'il y avait les Journées internationales de la jeunesse. Les Journées mondiales de la jeunesse. Le mondial de la jeunesse au Vatican. Et donc, je me suis retrouvé avec toute une clique de pèlerins, de jeunes qui étaient beaucoup plus religieux que moi. Moi, j'étais croyant, mais j'étais pas un gars très assidu. Et ça a été un de mes plus beaux voyages parce on était logés sur la Via Appia, qui est la plus vieille voie de Rome, dans un couvent qui est un couvent super ancien, avec des gens qui venaient de toute la France. Ouais. Et il y avait un côté vraiment mélange et joyeux et sans différence. Et on a vu des choses extraordinaires pendant 5 jours. On a vu bien sûr le pape avec tous les cardinaux qui étaient autour de lui sur la place Saint-Pierre. On a eu un discours privé sur des plots d'un parking du cardinal Lustiger, qui était quand même un personnage à l'époque, et un discours d'un cardinal africain qui s'appelait le cardinal Gantin, je me souviens. Je me souviens m'être dit, faut que ça allait bien, faut que ça soit bien, parce que là, je suis en minorité, là, je fais ça. Et il avait fait un discours exceptionnel, à tel point qu'il est sorti de l'église sous les hurrahs de la foule. J'ai dit, nous bon. Alors, un petit peu plus tard, tu as eu une envie, c'est celle de laisser pousser. Laisser pousser les cheveux. Oui, j'ai mis cette photo pour qu'on sache qu'à un moment, j'ai eu des cheveux. Même si c'était des rajouts, en l'occurrence, mais et je me souviens toujours de la tête de mon père quand je suis arrivé. En plus, quand je suis arrivé en ayant fait mes rajouts, à Stevie Wonder, il y avait des espèces d'élastiques de couleur. Il était très, très ouvert, mais il a quand même dû respirer 5 fois avant. Et c'est mes 18 ans. Ouais. Donc, tu as vécu 25 ans dans l'Hexagone avant de revenir ici, et toute cette partie de l'adolescence, entre tes 11 ans où tu es parti, et puis cette photo, comment est-ce que tu as vécu ça? Parce que c'était un déchirement, quelque part, quand on part à 11 ans, qu'on quitte son île à 11 ans. Alors, tu le racontes un peu aussi dans Diaspora. Ouais, en fait, quand je suis parti, déjà, on partait en France. À l'époque, c'était pas les voyages n'étaient pas aussi démocratisés que maintenant. La seule fois où j'étais allé en France, c'était en 73, en congé administratif avec les parents. Et je gardais une image comme ça, un peu mythique de Paris. Donc, il y avait un côté, un peu enthousiasmant. Bon, je suis arrivé à Créteil et j'ai été tout de suite baigné et intéressé par le côté cosmopolite qu'on n'avait pas ici. Et puis j'ai découvert que j'avais des origines, en fait, que j'étais noir, plein de choses. Ouais. Et la période adolescente à Créteil, ça reste un super souvenir, parce que je suis parti de la génération MJC, qui ont eu la chance de pouvoir apprendre la musique de la MJC, rencontrer les autres de la MJC. La MJC, il y avait des Antillais, des Arabes, il y avait des Juifs, il y avait des Iraniens, il y avait des Cambodgiens. Enfin, moi, dans mes amis au collège, c'était ça. Vraiment côté melting pot. Et c'était les années 80, c'était les années Mitterrand, c'était l'ouverture des radios libres. C'était les prémices de la France Black Blamber. Voilà, c'est ça. On a cru rêve jusqu'à 98. Après, là, ça s'est gâté. Là, pas tiens, oui. Ouais, c'est ça. Alors, on va parler de tes parents maintenant. Je sais que tu aimes beaucoup cette photo de ton papa. Ouais, je l'aime beaucoup. Élection municipale 77, il défie Césaire. Ouais.
Et ça a été une campagne très, très dure. Il a mis Césaire en ballottage, mais Ouais. par contre, il a été vraiment... Alors, il a mis Césaire en ballottage dans une départementale, pas à c'était la au Conseil mairie. général. Voilà. Mais c'est parce qu'à l'époque, Césaire était tellement intouchable qu'il faisait pas campagne, quoi. Donc, en fait, il était jeune, tout ça, donc il a, à mon avis, aggloméré Oui. tous les gens qui étaient pas vraiment pour Césaire. Et donc, il y a une surprise, mais en vérité, Césaire était imbattable à Fort-de-France. Ton père était avocat à ce moment-là, un jeune avocat, mais avocat réputé. Ouais. Il a défendu, entre autres, Pierre-Auguste Marny, Marny, des gens, des prisonniers très, très, très connus. Anama aussi, une affaire. Tout à fait. Et cette photo, c'est une photo que c'est ta photo préférée de lui, on va dire. Ouais, moi déjà, je sais pas si on peut dire, mais déjà je trouve beau sur la photo. Ouais, absolument. Je trouve qu'il a du style et c'est quelqu'un qui je trouvais, il y a un sourire comme si c'était quelqu'un de gentil, dans le bon sens du terme. Je trouve qu'on retrouve tout ça sur la photo et voilà quoi, il avait du style et je me disais que il avait de l'audace quand même à aller en politique, ça se passe à Césaire. Alors, une photo beaucoup plus récente, on t'a vu tout à l'heure sur les genoux de ta maman tout petit. Alors là, cette photo, elle est beaucoup plus récente avec tes parents qui malheureusement sont décédés aujourd'hui. Ben voilà, c'est Sanson et Zézé pour ceux qui les connaissent personnellement et c'est les mêmes personnes avec l'âge, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir ces parents-là. Ouais. Et quelqu'un avec qui ton père aimait échanger, notamment sur la musique, Oui. Henri Guédon. Henri. Grand artiste martiniquais, Henri, lui aussi malheureusement disparu. Alors cette photo, pour repréciser le contexte, c'est à Agen, où mon père a fini sa carrière. Il était président de la cour d'appel d'Agen. J'aime beaucoup la para. Ouais, la para, c'est pas pour... Je trouve que c'était voilà, c'est une jolie photo. Et puis, il y avait Henri. Henri, c'était un ami, un ami de mon père, mais et ça a été pour moi mon maître d'art. Vraiment. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Il était à la fois musicien et plasticien. C'est un artiste immense, dont on ne se rend pas compte de l'immensité du talent et de l'œuvre. Et c'était quelqu'un de très généreux dans la transmission. Il y a plein d'artistes, musiciens et plasticiens qui peuvent dire qu'ils ont bénéficié des conseils, des blagues d'Henri, parce que c'était un gars très joyeux. Et c'est quelqu'un qui m'a appris la liberté dans l'exercice de l'art. Ouais. Alors, la musique ne vient pas de loin, puisque ton papa joue au violon. Ouais. Alors, je ne sais pas si ta maman jouait à la guitare, mais en tout cas, là, elle a posé avec la guitare. Ma mère jouait au piano et mon père jouait au violon. D'ailleurs, des fois, ils jouaient ensemble. Et c'était tout à fait... Non, ça fait pas long. Hein. Mon père, il était avocat, mais il avait un petit côté artiste aussi dans son imaginaire. Ouais. Et ma mère avait, comme beaucoup d'enfants de sa génération, avait appris le piano. Et elle a continué à jouer toute sa vie. Cette photo-là, j'aime beaucoup parce que c'est une photo de Joël Jacoulet qui avait été prise dans le cadre de mon précédent album, la suite 101. Oui, tout à fait. Et devant la fresque que j'avais fait faire pour la pochette de l'album par une artiste martiniquaise. Alors, la fratrie, on en a parlé au tout début, on n'a pas encore vu les frères en photo, les 5 frères en photo. Jolie photo en noir et blanc. C'est mon frère Gilles qui me l'a envoyé, je lui ai demandé une photo, et je la trouve super cette photo-là, du coup. Et ouais, il y a mes 5, on voit qu'on est dans le dernier, on l'a dit, l'aîné c'est Laurent. Voilà. Ensuite, on a qui? Alors, juste derrière moi, il y a, de gauche à droite, il y a Laurent, mon frère aîné, Frédéric, le deuxième, Gilles, le quatrième, qui est avant moi, et Gérard, le troisième, qui est en haut à droite. Et vous avez, il y a combien d'écart entre Laurent et toi? Entre Laurent et moi, il y a 9 ans. Et entre Gilles et moi, il y a 5 ans. Ouais. Voilà. Donc, en fait, oui, il y a eu un suivi, et puis moi, je suis arrivé un peu après. Un rythme d'arrivée assez régulier. Voilà. Moi, j'ai fait ma star. Ouais. Et très unis, je suppose. Oui, on a un vrai lien fraternel, je dirais simple et sans chichi. Voilà, quoi. On se voit régulièrement, on mange ensemble. Voilà. Alors, après la fratrie, la descendance, ta descendance. Ouais. Tu as 4 enfants, alors toi, tu as quand même fait une fille. Hein. Oui, j'ai fait une fille. Ma fille est née, Luna.
il y a le grand garçon, c'est Noah, mon fils aîné. Mhm. L'un de mes garçons, Thomas, qui est à la gauche, et le petit dernier, Mhm. Raphaël. Voilà, ça c'est très rare que je monte en photo, Oui, mais oui. à chaque fois, je sens que des fois, ils se disent, bon, on existe aussi, donc Mhm. voilà. Oui, puisque tu es discret aussi par rapport à... Oui, oui, voilà, ma vie privée, c'est vraiment Mhm. voilà, c'est ce que j'ai de plus cher au monde Mhm. et je le protège beaucoup. Alors, il y a un chien, j'ai reçu un chien comme ça en photo, une espèce de chien rouge. Un chien rouge. Petite explication rapidement, Emmanuel. Il y a toute une histoire. C'est mon frère Laurent qui, un jour, j'étais en Guadeloupe, il me dit, un, j'ai déposé un truc devant ta porte en Martinique, Mhm. dans un logement où je suis, où je vais quand je suis en Martinique, et que j'avais prêté à une plasticienne. J'ai dit, bon, regarde, Laurent a déposé un truc. Mhm. Elle m'appelle, elle me dit, génial, un chien rouge. Et donc, ce chien Mhm. est dans mon salon. Et j'ai eu une petite histoire Alors, cocasse. Laurent, on le rappelle, Laurent est Oui, plasticien. Laurent est absolument, sculpteur. Laurent Valère, Le ouais. mémorial Cap 110, entre autres, c'est lui C'est lui, voilà. au Ouais. diamant, mais il en a plein d'autres. Oui, Là. oui, La oui. maman de l'eau aussi à Saint-Pierre. Enfin, Voilà, voilà. puis il y a d'autres des projets encore à Ouais. venir. Et donc voilà, et c'est un chien que j'ai mis dans mes stories souvent. Et je l'ai mis une fois dans un de mes atriums en avant-scène. Et ça a fait beaucoup parler. Ouais. Voilà. Bon. Et puis on termine avec quelqu'un que j'ai classé pratiquement dans la famille, Oui. Joël Jacoulet, qui Ouais. est ton complice, le complice de Victor O. Ouais, Parce que absolument. finalement, Victor O est né un peu grâce à Joël Jacoulet. Alors, oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que Joël Jacoulet, c'est le complice d'Emmanuel Valère. Et parce que c'est comme un frère. Pas comme un frère, c'est un frère. Mmh. Et on a vraiment une relation amicale forte et fraternelle. Il se trouve que mon aventure Victor O s'est développée quand on a commencé à travailler ensemble. Et j'ai commencé à travailler avec lui parce qu'il montait le label Big Caribbean et on a beaucoup partagé sur la structure du label. Et puis à un moment, j'ai fait, avec mon frère Laurent d'ailleurs, qui a fait le texte avec moi, j'ai fait un après-midi à Boubacar. Ouais, on va Et voir tout alors à qu'on l'heure. préparait l'album de One Day, je voulais préparer la production de One Day et de Goldie, je lui dis, par contre, j'ai fait un petit morceau là. On dit jamais un petit morceau. J'ai fait un morceau. Je pense que c'est pas mal. Et je lui ai fait écouter ça. Et de là, il a dit, bon, alors allons l'enregistrer. Et il m'a dit, par contre, on l'enregistre, mais on le sort pas dans le commerce, on fait un beau clip. Voilà. Ouais. C'est le début de la collaboration. Et c'est ton compositeur attitré, clairement. Non, c'est pas mon compositeur. On a tous les titres qu'on a fait, on a co-composé ensemble. D'accord. Voilà, je compose tous mes titres. Les titres avec Joël, on les co-compose comme Vinidou, on a fait la musique ensemble. Ça a été mon réalisateur. Et au sens américain du terme, oui, attitré. D'abord, c'est un très grand, je pense que c'est un des derniers grands réalisateurs de musique au sens ancien du terme. Et j'ai eu la chance d'arriver à un moment de sa carrière où tout ça explosait et vraiment, c'est un artiste d'exception. Mais on va reparler de lui et de toi, Emmanuel Valère, puis Victor O, dans la rubrique Matinique. Alors, on va commencer par une photo. Je crois que c'était ta première en studio. Tu te souviens? Oh là là. J'ai un nom que je recherche depuis, il m'en faudra pas, mais depuis que j'ai envoyé la photo. Ça, c'est, je finis mon périple à l'American School où j'étais. Et je termine ce périple avec une amitié avec un jeune métis nigério-barcelonais. Sa mère était espagnole et son père est nigérien. C'est Charles Ba, avec qui j'ai construit une amitié forte. Et on avait un groupe qui s'appelait Gonaïve à l'époque. J'avais déjà une nature en sport, des notions géopolitiques dans la musique. Et mon frère Laurent m'a dit, ouais, non, faut enregistrer ça. Et il avait pris quelques jours de studio au studio Malmain, qui était l'ancien studio 3A, qui appartenait à Naya Radou avant, et donc qui est un studio mythique. Et on s'est retrouvés là
avec Jean-Pierre Bulot, que j'ai rencontré à ce moment-là. Qui est assis au premier plan. Ouais, qui est un ingénieur du son connu des musiciens. Et voilà, ça a été ma première expérience. On avait des Atari à l'époque, c'était le début des prémices de la musique assistée par ordinateur. Et son nom m'échappe, mais c'était le propriétaire du studio qui était là. Le Chabin, le Chabin, mais oui, il est derrière toi. Bon, voilà. Il se reconnaîtra, et d'autres le reconnaîtront. Ensuite, il y a eu l'expérience Apollo Prod. Alors ça, c'était à Saint-Maur. Alors c'est le local qu'on voit là. C'était quoi Apollo Prod? J'ai eu une vie avant Victor O, qui était de producteur et de réalisateur de musique. Et j'avais un label qui s'appelait Apollo Productions, qui était à Saint-Maur-des-Fossés, à la rue du Bois-Guimier. Et il y a eu, c'était là. Et il y a eu quelques réalisations dont on se rend compte de l'importance aujourd'hui quand on voit les noms, notamment celui qu'on va voir là de Clémentine Célarier. Oui. Palam d'une Dame, tu as réalisé en fait. J'ai réalisé, j'ai écrit pratiquement 90% des chansons. Ouais. Et puis à côté, c'était plutôt du hip-hop en fait. Ouais, c'était un collectif qui s'appelait le Click Cream Shot, qui était contemporain des Science Super Crew. C'est pour ça qu'à mon avis, ils n'ont pas explosé, parce qu'il y avait cette concurrence-là. Et pour les spécialistes de hip-hop, dans les lettres là, on voit Django Jack. Et Django Jack, il avait fait Factor X, qui était un groupe de hip-hop qui a très bien marché. Et ils avaient un morceau qui faisait boum, boum, voilà. Donc j'ai eu plusieurs vies. Alors on écoute très rapidement un extrait de Palam d'une Dame. Palam d'une Dame, ouais. Au petit déjeuner. Au petit déjeuner. Ma tasse de café est froide, boy. Je n'y vois plus rien, la magie a quitté le bol. Plus de crossover, toi, plus de désordre. Plus aucune envie pour moi de te mordre. Le feu a quitté le sucre, boy. Et ce matin, j'ai perdu le goût de toi. Douce nuit comme le lait dans mon café. Douce nuit d'amour, on a tout dévoré. Et le vent a soufflé au petit déjeuner. Voilà, Clémentine Célarier, Palam d'une Dame. Donc tu disais que tu as réalisé quasiment. Moi, j'ai fait l'album, j'ai réalisé l'album. Mais c'était un souvenir incroyable parce que on avait à l'époque, il n'y avait pas des systèmes portatifs sur ordinateur comme maintenant. Tu fais ton album, tu amènes tes cartes son. Et donc, comme elle voulait absolument, parce que à l'époque, c'était comme une grosse star. Hein. Ah oui, tout à fait. C'était à l'époque de la publicité Slim Fast. Là. Oui. Et elle dit oui, je voudrais enregistrer dans un endroit spécial. Et on s'est retrouvés dans le cinéma privé de Lelouch, à Montmartre. Enfin bref, avec un système qui s'appelait le Voyageur, qui était un gros studio qu'on venait installer. Enfin, c'est notre époque. Alors, bon, tu as eu diverses expériences, bien sûr, en tant que producteur-réalisateur. Et puis, il y a eu la séquence d'Affaït à gaz. Je l'ai bien dit? D'Affaït à gaz. D'Affaït à gaz. Ouais. Là, avec DJ Wallace, c'est ça? DJ Walter Wallace, ouais. Alors, c'est vraiment une partie de ma vie que j'ai adoré artistiquement. C'est à la fin de mon label, pas une grosse réussite, on va dire, financière. Donc, je retrouve un copain de classe avec qui on délirait en seconde, qui m'a fait découvrir plein de trucs de funk à l'époque. Bref, on se retrouve. Lui, il faisait pas mal de hip-hop. Il n'est pas de lieu pour travailler. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai un studio à Saint-Maur. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais il est là. Et donc, on se retrouve, on fait des maquettes. Et on a signé, 5 mois après notre rencontre, on a signé chez Polydor, Universal, en maison de disque, et chez Universal en édition. Et on a pu réaliser notre album. Ouais. On avait le final cut. Donc, on a été enregistré en Belgique. C'était un truc vraiment, jusqu'à maintenant, je suis content. Et on écoute. Alors, c'est juste un audio. Hein, ouais, donc on écoute juste quelques séquences quelques extraits de Cap 110. Ah oui. En hommage à Laurent. Absolument. Absolument.
Voilà, donc c'était Cap 110. Cap 110, ouais, c'était déjà un clin d'œil à mon frère Laurent sur. Et Dafadaga, c'était une incursion électronique dans la musique de la Caraïbe et africaine. Ouais. C'était l'afrobeat avant l'heure. On va retrouver quelqu'un dont on a déjà parlé. On a compris qu'il est très important dans le parcours de Victor O. un petit selfie sympathique avec Joël Jacoulet. Oui. Et donc, qui aujourd'hui est ton complice, clairement le complice de Victor O. Et il y a eu en 2006, donc tu reviens en Martinique en 2004-2005. Ouais, 2005, c'est sur à cheval, soit 2005-2006, ouais. Ça fait 20 ans cette année. Et il y a eu ça. Ma maman m'a dit comme ça, faut pas faire mal élevé. Si tu fais mal élevé, je ne pourrai pas te garder. Laisse les grandes personnes parler, va rencontrer ta cousine. Les pocos sortis en néon, où j'allais couler en pied. Ma maman m'a dit, pas moi qui dit pas parler, moi maillé, oh oh. Si jamais moi touché, sous madrier avec mon itika et moi. C'est le premier titre en fait que tu as enregistré sous le nom Victor O, mais là en l'occurrence c'était pour l'album L'Héritage Mona, le premier. C'est ça, oui. Un titre que j'ai fait un peu à reculons en fait, parce que j'estimais que reprendre du Mona, il y avait un côté un peu pas prétentieux, mais bon, c'est Mona, c'est comme Marley quoi. Faut avoir une proposition intéressante, mais il se trouve que l'arrangement de Renaud Rinto, qu'il faut saluer parce qu'il a fait vraiment un très bel arrangement, me permettait de rentrer moi sur une chanson qui est en fait un cheval-bois beaucoup plus rapide que ça, me permettait de rentrer dedans avec mon style et du coup ça a bien fonctionné et ça a été en vérité mon premier succès et ma porte d'entrée populaire. J'ai même pas vu ce succès-là, ça s'est fait, j'étais entre la France et la Martinique et quand il y a eu l'atrium de ce spectacle-là, quand je suis arrivé sur scène, j'ai rien compris. Les gens, c'était le son qu'ils attendaient. Bref, ça fait partie de la magie de la musique. Alors, avant que tu le lances véritablement Victor O, il y a eu une petite séquence Yuka Bar. Oui, c'était à mon arrivée. On va retrouver, quand tu revenais ici. La photo là est géniale. Oui, c'était le Yuka. Pendant 1 an et demi, en fait, j'ai travaillé là-bas. Qui était à Rivière-Roche, à la ZAC de Rivière-Roche, à Fort-de-France. Je faisais un peu de direction artistique dans le lieu. Et il y a Marius Sétor, et il y a mon idole. J'ai un t-shirt de Fatagas d'ailleurs. Ouais. Et je rencontre mon idole absolu, David Hines. Le chanteur de Steel Pulse. Ouais. Et je le reçois parce qu'il jouait dans la salle de l'Amadeus. Voilà. Et c'est... Alors, on en revient à Victor O, parce que tu as fait une toute petite pause après ma maman m'a dit, et puis il y a eu ça. Alors ça a été sorti en 2007, donc le président, Aboubacar, 53%. Il se trouve qu'1 an après, Obama a été élu aux États-Unis, et tu fais un tabac dans les médias nationaux, mais on va d'abord écouter le morceau. Il y a des gens qu'on imagine en première page des magazines. Il y a tous ceux qu'on ne voit pas et tous ces rêves qu'on assassine. Ce soir il s'est passé quelque chose, la bête a trouvé porte close. Ce soir il s'est passé quelque chose. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aboubacar, 53%, élu président de la République. Voilà, Aboubacar, 53%. On est en 2007, donc 5 ans après que Jean-Marie Le Pen ait été au second tour d'élection présidentielle. Voilà. Et 1 an avant l'élection d'Obama aux États-Unis, et certains t'ont vu un peu comme une espèce de visionnaire. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et je me souviens comme on a sorti ça entre les 2 tours de l'élection présidentielle, il y a un chroniqueur de LCI en national qui nous a appelé, qui voulait faire un truc, une interview. Donc, il a fait une interview, un phoneur au téléphone.
Et il me dit, je me souviens, il me dit, oui, mais c'est un peu utopique. Je lui dis, bah, c'est peut-être pas moi, mais ça peut être mon fils de demain. Enfin, je le taquine un peu comme ça. Mais j'ai dit, pour que ça arrive un jour, il faut l'avoir rêvé, en avoir eu envie. Et quand Obama a été élu, il m'a dit non. Il m'a dit, vous venez en plateau. On se retrouvait avec Joël là, dans la tour de TF1. Et c'était vraiment un truc incroyable comme histoire. Et c'est un morceau qui a eu plus de buzz que de par exemple, quand on regarde les chiffres YouTube, c'était au tout début du YouTube. Oui. Les Je crois chiffres. qu'on est autour de 5500 vues, quelque chose comme ça. C'est un peu plus que ça, un peu plus que ça. Mais bon, c'est pas. Et en fait, c'est le. Pourtant, ça avait fait un très gros buzz. Le buzz médiatique. Ouais. Alors après, tu as fait ta Révolution Caribéana, qui était en fait ton premier album en 2009. Ouais. Là, on voit qu'il y a 3 pochettes. Alors, dis-nous. Alors, la pochette originelle, c'est celle qui est en jaune avec que je trouve génial, avec qui a été fait par Claire Laura Flamand, qui est une artiste plasticienne que j'avais rencontrée parce qu'elle était à l'IRAF à l'époque et qui est vraiment quelqu'un, une des personnes les plus douées que j'ai rencontrées en graphisme, mais elle a eu cette idée de révolution avec la guitare qui est avec la fumée comme avec un fusil. On voit Joël au fond. Mais Eric Basset, quand on a voulu le distribuer, le patron d'Aztec Music. D'Aztec, voilà, excuse-moi. Quand on a voulu faire la distribution en France, il nous a dit en noir et blanc, c'est pas visible dans les rayons. On fait une pochette. Donc Pierre Laura a refait une pochette devant pour prendre une photo que j'avais faite devant un mur à la Dominique avec le drapeau cubain derrière. Ça, voilà. Tout à fait. Et l'autre, un petit air de révolutionnaire d'ailleurs, effectivement. Qui est la pochette que les gens connaissent le plus, avec la chemise cubaine aussi. Et l'autre, c'était peut-être un essai qu'elle avait fait que j'aimais bien aussi. Ça montre aussi qu'il y a des évolutions dans les propositions. Alors, on va entendre tout à l'heure Révolution Caribéana, mais le morceau qui a super bien fonctionné sur ce premier album, c'est Minati Dread. Oui. Hein? Ouais. On l'écoute. Ici passe le désir et sur la route j'ai croisé tes soupirs à enrougir, baby. Mes mains sur ta peau me disent tout de toi, de tes secrets désirs à en mourir. En nous pas parti trop loin, pour nous rester pour en attente exquise. C'est un seul plaisir pour nous, tout ça c'est un bel moment pour me dire. La 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 la, ah yeah. Minati Dread, my baby girl, I, oh, do 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 do. Fini tout, mon pizza touché foucheur, pas dis-moi non 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 non. Ou savent que me love de vous, l'amour son bagaille qui tout, faut le garçon j'ai ça. Pas dis-moi non, 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 non. Tout ça voulait moins que ça va. Alors d'abord, on a vu Minati Dread, donc extrait de l'album Révolution Caribéana, et puis Vinidou que j'avais sorti en titre seul. En dehors, ouais, en fait. Vinidou, 3,7 millions de vues sur YouTube, tu as explosé les scores là. Oui, en fait, c'était. Et en plus, en remettant ça en contexte, c'était en 2012, on n'était pas encore dans un monde qui était. Aujourd'hui, tout est digital et en ligne. Donc, c'était vraiment un vrai score, je dirais un score naturel. Et comment tu l'expliques ça? Alors, Minati Dread, magnifique mélodie, que beaucoup ont aimé, mais Vinidou a explosé les chiffres. Alors, Vinidou, c'est un concours de circonstances. Je crois qu'il y a une chose, c'est qu'il y a un chaloupé particulier dans ce morceau, qui est entre le compas et le zouk. Avec le clip aussi a peut-être joué. Le clip aussi, bien sûr, de Nadia Charlery. Et puis, il y a un mystère, en fait, dans les parce que ce sont des morceaux hors catégorie, c'est un hit. Il y a vraiment, j'ai des succès, j'ai des tubes, mais ça, c'est un hit.
je ne peux pas faire un concert si je ne le joue pas, par exemple. Alors, tu ne sors pas d'album très souvent, en moyenne tous les 5 ans. Ouais, Il y a eu ça. 2009. Ouais. Et puis 2014, il y a un album qui, pour moi, est l'aboutissement clair de Victor O, parce que c'est celui qui concentre un petit peu tous tes talents et toutes tes influences. C'est Diaspora. 2014. On regarde deux vidéos, Saudade et puis Dancing, et puis on en reparle après. Saudade vini nan che mwen Depi nou pa ansam ankor Yo rache racine lan mwen Pou pa nom ankor Nostalgie ka pale man mwen Fini les heures de velours Et la vie à contre-jour It's all about love Des mots pour dire au balcon Dire l'amour que moi t'ai senti Que moi gâté pour tes parents Que non moi c'est pétard Lumière au loin, l'horizon c'était en nous. Nous t'es qu'à vivre tout simplement un moment de liberté. Moi sorti Nina pour rive Yanao. Rive au chambo, yo dit moi c'est Félix Eboué. Et pour moi ça y dit. Como tu fica? Mwen santi peita la peke la je mwen Abakou mwen ka ale, pa biswen pieskize Se mon ame ka monte tan you kombina di chante Voilà, alors Saudade, je le dis pas aussi bien que toi, et puis Dancing Mang. Alors Diaspora, c'est vraiment. Est-ce que tu considères que c'est vraiment voilà, un petit peu ton aboutissement en fait, l'aboutissement de Victor O et de tout le travail fait. C'est-à-dire que Diaspora, c'est un deuxième album. Le premier album, c'est le condensé de 20 ans d'attente, en gros. Et le deuxième album, c'est un exercice plus réfléchi. Et il y a plus de moi à la réalisation aussi. Je pense que ça s'entend dans le son. Le son est différent. Et il y a plein de morceaux qui sont importants pour moi. Diaspora, Dancing Man qui était... Diaspora qu'on va entendre tout à l'heure. Qui était il y a une vraie histoire derrière ce morceau où j'avais rencontré les New Combinati lors d'une résidence à Mana. Ouais. Et je leur ai promis que je reviendrai. On est revenu enregistrer. Et on a fini ça en apothéose. Je les avais invités à l'encre. Et voilà, c'était vraiment Diaspora. J'aurais voulu qu'on voit tous les titres de Diaspora, mais c'est pas possible, d'autant qu'on est déjà en train de déborder. Ensuite, il y a eu le EP, enfin le titre No Limit, oui. Qui était sur lequel tu avais 5 titres en fait. Il me semble que tu avais repris certains titres. C'est ça. En fait, c'était No Limit. En fait, c'était sur un best-of. Et on avait mis No Limit comme titre nouveau dessus pour faire une espèce de résumé des morceaux qui avaient bien marché. Et juste après, tu as sorti aussi le Victor O Collector, mais juste avant même d'ailleurs. C'est un titre du Collector en fait. Alors je fais juste un aparté sur la photo. Moi, toutes mes pochettes, c'est une réflexion. Ouais. Et ça, c'est une photo de Georges-Emmanuel Arnaud, qui est un photographe que les aficionados connaissent. Et on avait fait un road trip à Montréal. Et c'est des photos qui avaient été prises sur un rooftop à Montréal. Oui, c'est vrai que tu soignes beaucoup les photos et les lumières de tes albums, mais aussi de tes clips. Absolument. Et ça se voit. Je sais que tu es passionné de photos et ça se voit clairement. 2019, alors c'est un album spécial pour toi, Suite 101. Parce que c'est à peu près la période à laquelle ton papa décède. On va voir la photo de l'album, la couverture de l'album. C'est à peu près la période où ton papa est décédé, autour de 2018-2019. Absolument, absolument. Il est consécutif. Et il y a plein de choses. Donc, il y a toujours une histoire dans mes pochettes. La suite 101, donc c'est une suite de l'hôtel Batelière, qui est une suite en duplex. Et il y avait une espèce de grand mur où il y avait une fresque coloniale
que M. Laouchi avait fait enlever à l'époque, où ça appartenait au Crédit Agricole. Et donc, c'était blanc, en fait. Et je me suis dit, non, il faut avoir une fresque là. Et j'avais rencontré une artiste martiniquaise au Canada, lors du road trip, que Georges-Emmanuel Arnaud m'avait présenté, qui s'appelle Gribouillise, et qui fait ces peintures qui sont en fait des peintures au feutre. Et donc, je lui ai demandé de me faire une fresque pour la coller sur le fond. Et donc, dans la fresque, il y a plein de petits messages, style la Victory, qui est ma devise. Et il y a plein de petites choses. Et chaque fois, c'est des rencontres artistiques. Et on le disait, donc, quelques temps après le décès de ton papa, et c'est pas un hasard si tu as un titre La Famille dedans. Absolument. Qui a bien fonctionné. Oui, qui a bien fonctionné, ouais. On regarde. En rivière qui a coulé, rivière l'amour va faire, c'est le saman qui a parlé là. Riche en monde tombé, la vie pas pour rien encore. Nous tous doit être concernés, c'est l'amour celle qui est sauvé, yo. On nous va faire comédie, ou dans les chemins, la famille vous tient à terre en nous. On nous essaye ça. La famille de cette richesse nous nie. Voilà, la famille, encore une fois, ce n'était pas un hasard. Ouais. Et il y avait aussi En nous sur cet album qu'on va... En Moon, pardon, qu'on va écouter tout à l'heure. On termine avec ton actualité. J'ai commencé tout à l'heure en te demandant si tu te sentais béni des dieux. Tu nous as expliqué un petit peu le contexte de ce titre que tu viens de sortir il n'y a pas très longtemps, un Béni des dieux. Voilà, j'ai sorti en début d'année. C'est le début de la suite à venir. Je ne l'ai pas annoncé comme tel, mais en fait, c'est le premier single de mon prochain album que je vais faire sortir certainement en fin d'année, en vérité maintenant. Et voilà, c'était la première étape. On en regarde un extrait, c'est une réalisation de André Audry. Ouvert l'esprit ou sans faire des ordres, l'amour baron, juste besoin l'ordre. Besoin l'ordre, à cœur vaillant, non, rien d'impossible. Sous ça prend ballon, ça irrésistible. Faut pas regarder corps, entier la vérité, c'est ça celle qui promet sous. Oui, promet sous, et sous garder. En qui chante la vie, bébé, sur ça, gardez. Ou c'est riche, bon Dieu, si ou bien gardez. La vie a qui pense en besoin, si ou ça, gardez. Ou béni des dieux, béni des dieux. Béni des dieux, Voilà, Béni des dieux, donc disponible comme beaucoup d'autres sur ta chaîne YouTube, mais c'est aussi sur celle de Joël Jacoulet. Celui-là, non, celui-là, ouais, c'est sur ma chaîne Obaïo. Ouais. On parle un petit peu de tes engagements maintenant, on va terminer avec ça. C'est la rubrique politique. On va peut-être parler un peu de géopolitique. Oui, parce qu'en fait, on le voit, même quand tu parles d'amour, en fait, tes textes sont ciselés, comme certains l'ont écrit, sont travaillés. Et bien entendu, quand tu t'engages aussi dans une chanson sur une voix autre que celle de l'amour, on sent que les paroles sont pesées. Et je parlais de Diaspora tout à l'heure, le titre éponyme de l'album de 2014. On le regarde et puis on en parle juste après. On regarde aussi Alma Negra du même album. Ok. « 79 rivé, dis-moi c'est l'été, m'en fini comprendre, ni 4 saisons, avion posé, nous t'es rivé là. Ici à terre en France, c'est la mère patrie, oh, 16 degrés, bon Dieu, café fouette, nous toute la debout au garde à vous. Nous rivé dans cité, nous, fini les petits moments doudou. Faut que nous mettions comme nous la règle, si nous valons tourner fou, oui fou. Est-ce que pas te menti, bon nous, fais-nous quoi c'était pays nous.
Mais en toute manière, nous faisons ça par la pluie pour ça mouiller nous. Ah, yeah, la, la, lé, yeah, lé, lé, la. Nous, ces gens la diaspora. Ah, yeah, la, la, lé. Saint-Pierre ou Monalo, pays à dans chez nous. Nous rive Salvador di Bahia, et nous là, nous c'est Ismadinina. Nous rive en ce pays à Samba, et nous là, en mi-temps d'Almadegra. Nous qu'a voyagé tout côté, pour arriver la musique les mains nous. Mais c'est la vie là que nous va chercher. Quand on souhaite à la Brésil, Salvador des coups s'échauffer. Tambour de caoulé comme musique la caille. Voilà, c'était deux extraits de l'album Diaspora. Donc, Diaspora, le titre éponyme, et puis Alma Negra, on a vu au milieu ce percussionniste qui... Cet enregistrement qu'on avait fait, qui a été la base d'une partie de la chanson, la rythmique, qu'on avait enregistré dans un hôtel lors de la tournée au Brésil, à Salvador di Bahia. Ouais. Et là aussi, donc, c'est en fait un retour sur nos origines, parce que Salvador di Bahia, c'est la région la plus noire. C'est la grande ville noire, ouais. Tout à fait, du Brésil. Quand on est à Salvador, on a vraiment l'impression d'être dans une ville de la Caraïbe. Ouais. J'ai l'impression d'être à Roseau, ou plus anglophone, mais vraiment, il y a des codes qui sont les nôtres. Et puis, le sous-titre de l'album In Tempore Conquestus, c'est du latin, je suppose? Ouais, c'est du latin. Ça venait de discussion avec mon père, qui était un latiniste. Et je lui disais, comment tu aurais dit, toi, le temps de la conquête, en fait. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ouais, oui, effectivement, tu appelles à la conquête ou à la reconquête de notre destin. Révolution Caribbeana, on va écouter le titre, lui aussi titre éponyme de l'album, et puis il y a deux morceaux auxquels tu tiens, qui ne sont pas forcément de gros succès populaires. En Moon, que tu as enregistré en 2019, et puis Terre Saint-Ville, et qui c'était par contre sur le premier album, il me semble, de Révolution Caribbeana. Yeah, Marley dit nous comme ça, n'y en a trop le mystique en la nuit, passe en la nuit, nous trapper liberté nous, pour y éclairer, plus devant chimère, nous c'est des dopis conquérants, faut que nous tournions conquistadors, si nous pas fait rien, personne peut que s'arrêter nous, si nous ça dit hasta la victoria siempre, Révolution Caribbeana. Fuck nous deux bouteilles saluer. One nation pour petit pays. Levez la main pour Caribbean people. Révolution Caribbeana. Mais Babylone n'a pas de pitié pour ces soldats blessés. Alors laissez-moi, oui j'ai dit, à mes nuits au Terre Saint-Ville. Je suis une fille publique dominicaine. Je donne du plaisir dans des rues malsaines. Et pourtant j'enlace ce que vos vies délaissent. Je sauve vos âmes mais vous tiens en laisse. Je bois un peu beaucoup par des amours. Je tombe à genoux pour une carte de séjour. Même si le temps court sur mon corps fantôme, pour les clés de ma tour j'en baiserai des hommes. Si vous choisissez la haine, un jour la haine qui finit frappé. Faut que choisir votre combat. Regardez, vous faites diable la vie président. Pour faire l'Amérique white again. Ça y est trappé, c'est Ku Klux Klan. Et petit brun plus fascisé, yes. Fascisé.
Voilà, Révolution Caribéana, Terre Saint-Ville qu'on a entendu en deuxième, et puis En Moon. On sait que tu es comment on peut dire, un caribéaniste convaincu, Ah oui. un caribéen convaincu, Oui. oh mon Dieu, oui, Ah caribéen convaincu. Ouais. Mais tes textes aussi sont très poignants et très engagés. Tu parles de cette prostituée dominicaine. Tu parles aussi de le diable Il fait diable la vie de président, en parlant de Donald Trump, bien sûr. Et puis, bon, la Révolution caribéenne, qui est le titre éponyme de l'album. Et on sait que tu es passionné de géopolitique, particulièrement dans notre région. Et d'Afrique aussi. Et de l'Afrique également, bien entendu. On va parler rapidement tout à l'heure. Ça, c'est important pour toi, au-delà. On sait que ce ne sont pas des succès populaires extraordinaires, mais par contre, ce sont des messages que tu veux faire passer. Je pense que une des fonctions de l'artiste, c'est de capter l'air du temps et de chroniquer. Je me retrouve dans ces deux fonctions-là. Et la chronique presque politique, des fois, à des moments, c'est nécessaire. Et je suis plus mesuré sur le dénominatif d'engagé. Je me sens plus comme un artiste concerné. Engagé, il y a une notion de prise de risque définitive. Les gens qui sont engagés prennent des risques. Je prends un autre type de risque. On va terminer avec plusieurs photos qui sont notamment liées à des rencontres. Oui. Tu as parlé tout à l'heure de la résidence d'artistes à Mana avec Chris Combette et Jeff Joseph qu'on retrouve sur la photo. Et à côté, Radix, à qui tu voulais rendre un hommage. Ouais. Je vais commencer par Radix, qui était c'était un gars bien. Pas tellement plus de choses à dire. C'était un réalisateur de talent qui a réalisé pour moi L'amour éternel. Et c'est quelqu'un qui avait c'était un passeur. C'est un gars qui a mis le pied à l'étrier à beaucoup d'artistes visuels et d'artistes chanteurs aussi. Et bon, il nous a quittés un peu brusquement, mais je ne veux pas faire l'émission sans lui faire un petit coucou. Et à sa maman aussi. Et à côté, là, donc la Guyane avec Jeff Joseph et Chris Combette. Ouais, cette photo, moi je l'adore. En plus, c'est deux géants en continent au milieu. Et c'est un peu de là qu'est né l'album Diaspora, une partie de l'album Diaspora, notamment dans Simang. Dans Simang est né, là, vraiment, pendant la résidence, on s'était retrouvés dans le cadre du festival de Mana pendant une semaine au village Charvin, qui est le village Bushinengue, la partie Bushinengue de Mana, avec un groupe de Bushinengue. On devait faire une chanson chacun. Et moi, j'ai fait dans Simang avec eux, le groupe New Combinati. Et je leur ai dit, je vous promets, je vais revenir l'enregistrer. On est revenu enregistrer avec Joël. C'était épique parce que yo bon nous manger, yo bon nous boire. Tout le monde était il fallait enregistrer. C'était génial. Et ça a fini par un Lion d'Or, où j'étais très honoré d'avoir été reconnu par mes pairs guyanais. Un trophée Lion d'Or, effectivement. Ouais, absolument. Le public, le live, très important pour toi. Alors, on te retrouve à la guitare, c'est une image un peu emblématique de Victor O. Et puis, le public, parce que voilà, quoi, c'est ce qui te fait aussi ce qui fait aussi l'artiste. Absolument. Cette photo-là, j'aime beaucoup parce qu'il y a le public, des gens qui m'ont accompagné, qui sont devenus des amis aussi. Il y a des amis aussi dans la photo. Il y a mes amis musiciens, c'est Cédric Cléry, Joël Jacoulé. C'était au Kinky Mango, on avait fait un spectacle un peu acoustique comme ça. Et c'était mon premier atrium où j'avais deux colliers. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? 2011. J'avais dû faire une erreur. Enfin bref. Ensuite, on parlait de rencontres, on parlait d'Afrique aussi. Celle-ci, très importante pour toi. Oui, c'est Fahad Freddy. C'est une rencontre que j'ai faite en Martinique. Et à ce moment-là, on était à la fin de l'album Diaspora et on n'arrivait pas à finir. Et la rencontre avec Fahada nous a amené 2 mois après la rencontre à aller faire le clip au Sénégal. Et c'était ça chez nos manquants. Et à Gorée, nous est arrivé une histoire incroyable avec Joël où il a été reconnu par quelqu'un qui était là comme le fils de sa mère, Marie-Alice. Et moi comme le fils de mon père. J'ai dit à Joël, nous faites 5 kilomètres pour qu'on nous reconnaisse comme des gens d'ici à travers nos parents. C'était un truc... C'était des élèves pêcheurs, marins pêcheurs. Des pêcheurs qu'on avait rencontrés sur la place de Gorée. Cette photo, elle est magnifique. Voilà. On avance parce qu'on a déjà débordé. Alors, tu as parlé déjà de O by O, qui est aujourd'hui ton label, celui sur lequel tu produis, tu mets en ligne.
Tu organises les concerts également. Absolument, absolument. Toute mon activité artistique en dehors de mon activité de chanteur, je la fais sous ce label. Et puis à côté, Wally Badarou, musicien bénino-français auquel tu voulais rendre hommage. Ah oui, qui était le grand réalisateur des années 80, Level 42, Grace Jones, la cheville ouvrière du label Island à la grande époque, avec Sly Dunbar, Bobby Shakespeare. Moi, j'étais fan de ce gars. Et il avait un titre qui avait super bien marché, que tu dois connaître, qui s'appelle High Life. Ouais. Et donc, il me dit, il avait joué le rôle du président par un hasard dans le clip président, et je l'avais invité, mon premier atrium. On termine avec un regard sur l'avenir. Aux États-Unis, là, tu es aux États-Unis, je crois, des airs des Mojaves. Ouais. Et puis cette route californienne, dis-nous pourquoi. Alors, je dévoile un petit peu de l'album à venir qui aura à voir avec la Californie. Et ça a été une rencontre avec ça a fait sauter mes a priori. J'étais allé aux États-Unis, bon, bref. Et la Californie, j'ai eu un choc esthétique, un choc de multiculturel. Et puis, le désert du Mojave, c'est le désert de notre enfance. Ouais. Tu sais, des westerns, machin. Et je connaissais pas le désert et j'ai adoré ça. Et puis, voilà, il y aura certainement des choses à venir à la rentrée. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Emmanuel Valère, Victor O. Merci nous avoir parlé de ton parcours. C'est un bon moment. Tu es encore très jeune, donc tu as encore plein de choses à nous raconter. Merci bien, monsieur. Vous êtes bien d'ici quelques temps. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très prochainement sur l'antenne de Zitata. Et puis, vous pouvez retrouver, bien entendu, nos programmes sur Facebook, YouTube, la chaîne YouTube de Zitata, et puis également Instagram, TikTok et LinkedIn. Bonne soirée, bonne journée.